Si on était vraiment à la hauteur de la catastrophe qui est en train de se jouer là, je pense qu'on arrêterait un peu tout là. On ferait un peu comme Greta, quoi, bon, qui s'est arrêtée, mais c'est à peu près ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait qu'on s'arrête. Ça suffit, terminé. Et on ne le fait pas. On continue vaguement, on espère. Moi, je vais quand même chaque matin à l'université, je continue mon boulot, etc. Alors voilà, ça c'est la première critique, première raison de refuser cette course à la croissance. Tout simplement, on est en train de s'autodétruire. Même si on trouvait des solutions, pour faire durer ce monde encore un peu, hein, et donc faire durer une société de croissance sans s'autodétruire, il y aurait d'autres raisons de vouloir en sortir. La deuxième raison, c'est ça touche à des questions de justice sociale. Mais donc c'est bien le capitalisme là qui est en cause. Pourquoi on est engagé dans cette course à la croissance? C'est une exigence du capital. Hein, c'est une exigence du capital. Tout est orienté vers un objectif, qui est l'accumulation de capital. C'est ça qui oriente nos sociétés. Mais finalement, dans les faits, on continue exactement dans la même direction depuis les années 40, avec des formes d'exploitation qui sont plus discrètes, hein, mais qui aboutissent exactement à la même situation. C'est-à-dire, en fait, au creusement des inégalités. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de l'équipe Piketty cette année là-dessus, qui montre qu'entre pays, on comble certains écarts aujourd'hui, mais qu'au sein des pays, les inégalités se creusent, en fait. Donc vraiment, pas du tout dans la bonne direction. Troisième injustice, en fait, cette course à la croissance, elle se traduit par une dégradation des conditions d'existence des autres êtres vivants sur la planète, et notamment des autres animaux, nos animaux d'élevage, dans l'agriculture industrielle aujourd'hui. Hein, alors, eux subissent des souffrances absolument abominables, hein, et ils ont la même capacité de souffrance que nous. Donc tout ça pour contribuer à cette croissance économique. Donc on peut parler d'une injustice interespèce. Troisième critique, à mon avis la plus originale de ce mouvement de la décroissance, là, de ce courant de pensée. Le caractère aussi profondément aliénant ou déshumanisant de cette course à la croissance. On pourrait le dire aussi autrement, être aliéné, c'est ne plus être maître de soi, en fait, fondamentalement, ou devenir étranger à soi-même. Donc voilà, on est dans des marchandises. Nos milieux de vie, c'est des marchandises. Et puis, autre test concret, essayez pendant une journée de vivre sans marchandises. Dire, demain, terminé, plus de marchandises. Hein, ce système est insupportable, je ne consomme plus de marchandises. Vous allez tenir peut-être une journée. Donc, pour vivre, on a besoin de marchandises. C'est génial, le libéralisme, il nous offre quantité de marchandises. Et c'est vrai, c'est assez fascinant, entrer dans certains magasins et de voir cette liberté de choix qu'on nous offre en matière de marchandises. Mais il y a une liberté que nous n'avons plus, que nous n'avons pas, c'est de dire, demain, j'arrête les marchandises. Pas possible, c'est juste pas possible. On constate que si on a de la croissance économique, on a une augmentation de la dégradation sur le plan écologique. Voilà. On ne sait absolument pas générer quelque chose comme une croissance verte. On ne sait pas le faire. Ce qui veut dire que si on veut vraiment respecter les limites biophysiques planétaires, il va falloir produire moins. Hein. Évidemment, ça c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer dans un monde productiviste, hein, mais c'est malheureusement le mot qu'il va falloir prononcer de plus en plus. Et c'est ce que le GIEC devrait faire. Il faut produire moins. On parle de sobriété, qui reste ambigu. Il faut le dire, il faut produire moins. Et il faut ensuite fixer des limites à ce qu'on va produire. Hein. C'est la première exigence. Si on prend au sérieux la question écologique, après on peut dire, on va jouir sans entrave le plus longtemps possible. Moi je suis vieux, peut-être que je peux m'en tirer encore, allez, peut-être une vingtaine d'années, c'est peut-être encore jouable. Vous, c'est peut-être moins sûr, mais bon, on peut choisir la jouissance le plus longtemps possible. Clairement, c'est ce que choisissent aujourd'hui nos élites. La bonne nouvelle par rapport à cette exigence de produire moins, c'est que on sait aussi aujourd'hui qu'on aurait tout à fait de quoi garantir à tous les humains, hommes et femmes, un niveau de vie tout à fait décent, dans le respect des limites planétaires. Mais donc il faut à sa hauteur faire ce qu'on peut faire et faire son devoir là où on est,
Et puis en pensant qu'on n'est pas le seul. Parce que c'est ça, en fait, toujours on se dit, ah, je suis tout seul. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein d'humains ailleurs dans le monde qui sont très critiques de ce monde-là. Et tous ces gens-là sont des gens qui sont potentiellement solidaires, en fait, les uns des autres.